Salut les amis! L'eau de votre piscine est trouble et vous aimeriez bien la traiter. Mais vous ne savez pas si vous devez utiliser du flocculant ou du clarifiant, liquide ou en cartouche. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les spécificités de chacun de ces produits, vous dire comment les utiliser et surtout dans quel cas il faut choisir l'un ou l'autre. C'est parti! Si votre eau est trouble, c'est parce qu'il y a des particules qui sont en suspension dans l'eau. Et donc que ce soit du flocculant liquide, du flocculant en pastille ou en cartouche, ou du clarifiant liquide, tous ces produits vont agir de la même manière. Ce sont des agents polymères qui, comme des aimants, vont attirer les particules en suspension responsables de la turbidité de l'eau et vont les faire s'agglomérer ensemble pour qu'elles soient plus lourdes et plus grosses. Donc elles vont soit tomber au fond du bassin, soit pouvoir être plus facilement retenu par votre élément filtrant, que ce soit un filtre à sable, une cartouche ou une chaussette. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder la spécificité de chacun de ces trois produits. Le premier produit que je vous présente, c'est le flocculant liquide. Le flocculant liquide, on va l'utiliser si vous avez une eau vraiment très trouble, car c'est l'agent le plus puissant. Donc le flocculant s'utilise, en fait il se déverse dans le bassin, on laisse tourner la filtration quelques heures afin qu'il se répande bien dans tout le bassin et ensuite on coupe la filtration. Les particules vont tellement s'agglomérer entre elles qu'elles vont couler au fond du bassin et donc après on va les aspirer. Donc les avantages, c'est qu'il est très efficace et donc on va pouvoir rattraper une eau très trouble. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir plus de travail parce qu'on va devoir passer le balai et qu'on va consommer plus d'eau parce qu'on va devoir aspirer à l'égout et donc toute l'eau qui est partie à l'égout, on va devoir la remplacer et la remettre dans la piscine. Donc ensuite, le clarifiant liquide, lui on va plutôt l'utiliser si vous avez une eau qui est trouble mais qu'on arrive quand même à distinguer le fond de la piscine et les parois. Donc là ça va être un petit peu plus simple. On va simplement le déposer, on va répartir le produit dans le bassin. On va mettre la filtration en marche pendant 24 ou 48 heures afin que l'eau circule en permanence et justement que les particules ne se déposent pas au fond mais qu'elles soient toutes absorbées par le système de filtration. Et on va bien brosser les parois pour que tout ce qui est accroché aux parois se mette dans l'eau et que ça soit nettoyé par le système de filtration. Donc les avantages, c'est qu'on va consommer moins d'eau parce qu'on ne va pas aspirer à l'égout et donc on n'aura pas besoin de re-remplir la piscine. Et également on aura beaucoup moins de travail parce que même s'il va falloir frotter un petit peu les parois, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide qu'aspirer la piscine. Et donc enfin le flocculant, ce que j'appelle solide ou en cartouche, c'est des petites dosettes qu'on met simplement dans le skimmer et que ça on laisse tourner la piscine normalement. On peut en mettre un ou deux et ça met plusieurs jours à se dissoudre, parfois une petite semaine à se dissoudre. Et donc simplement ça c'est si votre eau est déjà bien transparente mais que vous voulez obtenir une eau cristalline. D'ailleurs ça s'appelle le flocculant de luxe Crystal Water. Donc c'est vraiment pour si vous voulez vous baigner dans une eau super limpide. Et donc ça les avantages, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de frotter, il n'y a pas besoin d'aspirer, il n'y a même pas besoin de changer les paramètres de filtration, il suffit de le mettre dedans. Mais par contre, ce ne sera pas du tout efficace si vous avez une eau qui est vraiment trouble. Quel que soit l'état de votre piscine, que vous ayez besoin d'utiliser du clarifiant ou du flocculant, avant toute chose, il y a deux étapes importantes à réaliser. Premièrement, c'est de vérifier la chimie de votre eau. Donc vérifier le pH et l'agent désinfectant, que ce soit du chlore, du brome ou de l'oxygène actif. Parce que si votre eau n'est pas équilibrée, ce sera compliqué de la récupérer. Et ensuite, il faut réaliser un backwash, un contre-lavage du filtre à sable ou bien laver votre élément filtrant. Puisque si votre eau est trouble,
c'est que votre filtration n'est pas très efficace. Donc de bien laver votre système de filtration, ça va permettre, une fois que les particules en suspension seront agglomérées, de bien se faire retenir par le système de filtration. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo a répondu aux questions que vous vous posiez et que vous allez rapidement pouvoir retrouver une eau très limpide. Si vous avez apprécié le contenu que je propose, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ou un commentaire en dessous de la description, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez plus de contenu sur l'entretien de vos piscines, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, il y a déjà plein de vidéos publiées et ainsi vous recevrez une petite notification lorsque je publierai d'autres vidéos. A bientôt et bonne baignade!